Rafael Nadal débute sa dernière compétition ce mardi 19 novembre 2024 à l'occasion de la Coupe Davis. L'entraîneur de l'AS Monaco, Sasa Obradovic, a été démis de ses fonctions d'un accord commun avec le club. On évoquera également la belle nuit nos Français en NBA, un cadre du 15 de France mis de côté pour la rencontre face à l'Argentine. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 19 novembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le combo sportif générique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour spécial, aujourd'hui est un jour grandiose puisque Rafael Nadal démarre sa dernière compétition en carrière à Malaga dans le cadre de la Coupe Davis. Première surprise, l'Espagnol a été lancé pour la première rencontre en simple face à Božič van de Solschoop. Alors attention pour la prononciation, ce mardi à 17h. Le Néerlandais est classé à la 80e place mondiale et affronte donc un Nadal qui entame sa dernière semaine professionnelle sur le circuit. J'ai qu'une chose à dire, branchez-vous et suivez le barreau d'honneur de cette légende du sport mondial. Le deuxième match verra l'entrée en scène de l'autre star espagnol, à savoir Carlos Alcaraz. Bien évidemment, je vous tiendrai informé de l'évolution de ces Coupes Davis dans mes podcasts quotidiens, alors restez bien connectés, on en parle dès demain sur le combo sportif. On ne l'avait pas vraiment senti venir, mais Sasa Obradovic n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco Basket. L'entraîneur serbe en poste depuis 2021 a donc quitté le club d'un accord commun avec ses dirigeants hier soir. J'en parlais déjà hier dans mon émission Le Big Combo, allez l'écouter si ce n'est pas fait bien évidemment, mais les résultats de Monaco étaient très irréguliers en ce début de saison et on sentait quand même que quelque chose de bizarre se préparait en coulisses, et ben voilà, c'est désormais officiel. Obradovic aura tout de même réalisé un parcours exceptionnel avec la Roca Team en gagnant notamment 2 championnats de France, une Coupe de France et en rejoignant le Final Four de l'Euroleague. Une première pour le club monégasque, l'intérim sera donc assuré par son assistant en attendant de trouver un nouveau coach. On parle maintenant des Français en NBA avec des prestations remarquées pour le numéro 1 de la draft, Zaccharie Rizaché, qui s'est illustré dans la victoire des Hawks sur le parquet de Sacramento. Défensivement, le Français reste très impactant et il fait désormais partie intégrante du 5 majeur de la franchise Atlanta. Cette nuit encore, il a scoré 18 points avec 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. Un autre Français marque des points dans ce début de saison et c'est Pacome Dadiet avec les Knicks. Responsabilisé dans la large victoire des Knicks, du coup face aux Wizards, le Français de 19 ans a été bon en sortie de banc avec 9 points, 3 rebonds et 2 passes en 18 petites minutes de jeu. Chez les plus anciens, Nico Batum a quant à lui dépassé la barre symbolique des 11 000 points en carrière cette nuit lors de la victoire des Clippers à domicile face aux Golden State Warriors. On termine ces actus du jour avec une info surprenante. En effet, Grégory Aldrit, 3ème ligne du 15 de France, serait non retenu par le staff pour le prochain match face à l'Argentine. Pourtant, le joueur du Stade Rochelet est un élément essentiel des Bleus depuis quelques saisons et il a été capitaine juste avant Antoine Dupont. Alors on peut voir la chose de deux manières différentes, soit pour le laisser un petit peu souffler, soit pour laisser la place ou également au futur du 15 de France, soit on peut également un peu le trouver à bout de souffle depuis la dernière Coupe du Monde, c'est ce qu'on peut lire dans la presse. François Cros devrait donc faire son retour en 3ème ligne soigné de sa commotion, accompagné par Paul Boudéan et Alexandre Roumat. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté dans ces petites actus sportives du jour. On se donne rendez-vous dès demain pour suivre l'actualité sportive. Restez branchés, on parlera de Coupe Davis et de Nadal forcément, c'est un peu le thème de la semaine je pense. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Et puis on se dit à très vite, on se dit à demain, passez une très belle soirée. Ciao tout le monde, c'était Hugo pour les combos sportifs. Bonne soirée à toutes et à tous.